allons retrouver dans nos studios Alain Reyes, qui est député de Richmond-Arthabasca, député conservateur, le lieutenant conservateur du Québec. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. Vous n'êtes pas dans la rue aujourd'hui, vous? Non, mais j'entendais dans mon micro le bruit, je voyais pas les images, mais je pense que les jeunes envoient tout un message, je pense, à l'ensemble de la population. Comment vous le recevez, vous, M. Reyes? Là, vous aspirez à prendre le pouvoir. On sait qu'à la dernière fédérale, on reprochait beaucoup à votre ancien chef un peu de négliger l'environnement. Est-ce que ça change chez les conservateurs? Ben, notre chef a été catégorique. Il y aura une plateforme verte qui sera annoncée là, à l'approche de l'élection. Donc, c'est des choses qui se travaillent dans notre organisation avec les gens qui sont à la base de la préparation de la plateforme. Je pense qu'en ce moment, tout le monde est conscient qu'il faut faire poser des gestes et c'est de trouver l'équilibre entre les gestes qui doivent être posés clairement pour diminuer les gaz à effet de serre, mais aussi protéger les cours d'eau, protéger nos forêts. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments encore plus loin que juste les GES qui devront être travaillés. Donc, on aura une proposition, puis j'espère qu'elle sera à la hauteur des préoccupations puis des ambitions de la population du Québec et du Canada. M. Reyes, mardi, le budget Morneau va peut-être comprendre des mesures sur l'environnement. Si c'est le cas, allez-vous les appuyer? Je pense que si c'était juste de ça, on pourrait peut-être le travailler, mais il y a d'autres éléments pour nous aussi qui nous préoccupent beaucoup dans ce budget-là. Il y avait une promesse forte de ce gouvernement qui nous avait assuré des minimes déficits les 2 premières années, un retour tranquillement à l'équilibre pour la fin du mandat. Donc, je pense que minimalement, il va falloir s'attendre à un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui sera présenté de façon claire à la population canadienne. Et deuxièmement, que ce budget-là tienne compte de la capacité de payer des gens parce que les résultats sont là, les données sont probantes, les gens n'ont plus d'argent, le coût de la vie augmente, les salaires n'augmentent pas à la hauteur et tout ça sont dus à des décisions qui ont été prises aussi en partie par le gouvernement. Quand on regarde la donnée qui parle le plus, 80% des familles canadiennes payent 800 $ de plus par année depuis 3 ans dans leur quotidien. Puis ça, ben il faut que ça change. Il faut qu'il y ait des mesures qui soient mises en place pour soutenir les familles canadiennes, la population, puis toute la population, pas juste les familles, mais aussi les aînés puis les gens qui sont seuls. Donc, on verra ce budget mardi prochain. Monsieur Reyes, puisque vous êtes là, je vais profiter de votre passage. J'ai posé la question à votre chef Scheer l'autre jour, mais je veux être sûr de bien comprendre. Je reviens à l'affaire SNC-Lavalin. Monsieur Reyes, vous aspirez, vous demandez aux Québécois, aux Québécoises de vous faire confiance. SNC-Lavalin, siège social, est au Québec, à Montréal. Imaginons, vous prenez le pouvoir en octobre. Ouais. Est-ce que oui ou non, vous allez réfléchir à l'idée d'assujettir SNC-Lavalin à la loi sur la réparation? Oui, je vais vous répéter, vous me demandez de répondre oui ou non. On ne peut pas répondre oui ou non à cette question-là. Puis je dois prendre un instant pour vous expliquer la raison de ça. C'est que les politiciens ne peuvent pas s'ingérer. Il y a dans la loi la possibilité à la directrice des poursuites pénales d'utiliser l'élément de l'accord de réparation pour éviter un procès criminel. C'est la directrice des poursuites pénales de prendre cette décision et la procureure générale a le pouvoir de la renverser. Personne ne conteste ça. Personne ne veut mettre d'embûches dans le système. Ce que notre chef a dit, ce que je vous répète aujourd'hui, c'est que jamais un gouvernement conservateur va faire de la pression sur la procureure générale. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui signifier qu'il y a des préoccupations pour des emplois, que c'est une entreprise. Bon, on va parler de 9000 emplois, pas juste au Québec, vous l'avez très bien souligné dans les plusieurs interventions. Il y en a le 2/3 qui sont à l'extérieur du Québec. On a tous cette même préoccupation, puis personne ne veut la fin de ces emplois-là. On souhaite tous que ce soit les criminels, les fraudeurs qui soient pénalisés ultimement. Mais la réalité, c'est que jamais, moi en tout cas, je peux vous le dire à mon âme et conscience, je ne souhaite que des politiciens fassent une intervention partisane dans un processus judiciaire. Et c'est ça que notre chef a dit. Cela étant dit, si la procureure générale, indépendamment, juge que l'on devrait donner ce droit-là à l'entreprise d'avoir accès à un accord de réparation, on ne pourra pas s'opposer. On vient de dire qu'on ne veut pas faire d'ingérence dans le système judiciaire. Alain Reyes, je vous rappelle, est le lieutenant conservateur au Québec. Merci, M. Reyes, d'avoir été avec nous à 100% Nouvelles.